Elle est parfaite même. Le fil est nickel. Ouais, c'est parfait. Pas de défaut. Super. Alors Emmanuel, on en est où de la restauration de ce Synago du golfe du Morbihan? Alors on a commencé par les parties hautes du bateau. Et donc on le borde entièrement. On va traiter entièrement les parties hautes avant d'attaquer le bas, la quille et les fonds, quoi. Et c'est quoi l'histoire de ce bateau? C'est un Synago du golfe du Morbihan. Il est en cours de restauration. Il appartient à l'association Les Amis du Synago. Ouais, c'est le plus ancien des Synagos, donc, et qui était peut-être le dernier à pêcher, qui est classé monument historique et qui a comme particularité d'avoir un lest, ce que les autres n'ont pas. Ce qui doit en faire un lest. Oui, un lest rapporté. C'est ça, ce qui est en bas là. Voilà, un énorme morceau de fonte qui est rapporté et qui a pour but d'équilibrer le bateau, de le lester, ça le stabilise, bien sûr. Alors, c'était bien sûr pas les mêmes outils qui étaient utilisés à l'époque pour construire ces bateaux. Plus ou moins. Ouais, il y a quand même des petites choses. Qu'est-ce qui est différent avec le début de la construction de ces bateaux? On a un matériel électroportatif qui est moderne et qui n'existait pas. On emploie des fixations qui sont différentes aussi. On peut visser, par exemple. Ça pouvait se faire, mais ça coûtait très cher. Donc on clouait les bateaux. Les bateaux étaient cloués. Ça reste un travail très proche quand même. Ça n'a pas beaucoup évolué. À part qu'on a perdu des connaissances et qu'il faisait un bateau comme ça en 3000 heures. Et que nous, il nous faudrait peut-être le double ou 5000 heures pour le faire. Quand tu dis que vous avez perdu des connaissances, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils étaient habitués à construire un type ou deux types de bateaux et toute l'année, ils construisaient et réparaient le même type ou les mêmes types de bateaux. Et nous, on travaille sur des bateaux très différents. Et souvent, c'est des restaurations et on s'impose une qualité de travail qui n'était peut-être pas imposée à l'époque. Au niveau du bois, là, il y a différentes couleurs. Vous essayez au maximum de garder le bois d'origine qui est encore en bon état? Oui, bien sûr. Oui. On change que ce qui est nécessaire. Donc là, il y a différentes couleurs parce qu'on a traité le bateau pour qu'il ne sèche pas trop. Donc on le traite à l'huile de lin et à l'essence de térébenthine pour imbiber le bois, qu'il ne se rétracte pas trop avec la chaleur. Et puis on a les vieilles planches qui ont une couleur beaucoup plus foncée. Mais bien sûr, on change que ce qui est nécessaire. Ouais. Il y a des planches qui sont d'origine et qui sont en très bon état, on ne les change pas. Quand on restaure un bateau comme celui-ci, on part pour combien d'années après? Combien un demi-siècle? Il a 80 ans, donc j'imagine qu'il a été restauré quelques fois déjà. On peut dire que la politique de l'association, c'est 7 ans, je crois. Tous les 7 ans, ils font des tranches de travaux, ils essayent de restaurer et d'entretenir leur bateau. Donc on ne le reverra pas avant 7 ans, normalement. Et quand on est charpentier de marine, là tu me dis il y a beaucoup de restauration, mais on construit aussi des bateaux. Est-ce qu'on préfère construire ou restaurer des bateaux? Alors les vieux croutons comme nous, on aimerait bien construire des bateaux, mais c'est très compliqué, il faut trouver la clientèle et le projet, c'est assez rare en fait, et de plus en plus rare. Voilà, ça c'est un peu perdu, on a de moins en moins de bateaux en bois, de moins en moins de charpentiers et de moins en moins de construction. Merci Emmanuel. De rien. La mer à voir, ça se termine. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fondation du Patrimoine pour aider à préserver cet ancien Synago. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro Kenavo.